Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à tous à notre première édition de webinaire C2. Toute mon équipe est en train de me joindre. On est encore en train d'admettre des gens dans le lobby. Est-ce que je pourrais avoir quelques pouces en l'air pour me confirmer qu'on m'entend bien, s'il vous plaît? Super, merci, merci, merci. Donc, la plateforme, on utilise Teams aujourd'hui pour le webinaire en assumant que vous êtes tous assez familiers avec Teams. Par contre, pour ceux qui le sont moins, dans la barre de Teams, vous allez retrouver en haut le chat. Vous allez retrouver une section pour tout ce qui est questions-réponses et il va y avoir aussi un petit sondage au cours du webinaire. Donc, ça va être via l'interface de Teams qu'on va pouvoir faire ça. Donc, le lobby est en train de se calmer tranquillement. Donc, on va pouvoir commencer aujourd'hui. Avec moi, j'ai Mathieu et Martine qui vont m'accompagner pour parler de la valeur de votre inventaire. Donc, on est super excités de vous avoir avec nous. C'est le premier de nos webinaires mensuels. Vous allez voir à la fin, je vais aussi vous inviter à nous rejoindre pour le prochain webinaire. Donc, à tous les fins de mois, à tous les mercredis de la fin de mois, entre 11h et midi, on se donne un petit rendez-vous. Bien sûr, on va se laisser quelques mois de congé en décembre et durant l'été, mais on est bien excités de vous voir de façon mensuelle pour ceux qui veulent se joindre à nous. Donc, aujourd'hui, on va parler de la valeur de votre inventaire, de CMDB, de gestion. Ensuite, on va parler de comprendre la gestion d'inventaire, l'introduction à la CMDB dans tout ça. Ensuite, on intègre les deux ensemble, les meilleures pratiques d'automatisation, puis comment faire pour se lancer puis la mettre en place. Ensuite, on va avoir la conclusion et la période de questions. Si vous avez des questions tout autour du webinaire, allez-y, lancez-les dans la section questions-réponses. Ça va être mon mandat à la fin de revenir avec les questions puis de les adresser à nos autres qui sont avec nous. Donc, à chaque mois, moi, je vais être votre hôte, votre MC, si on veut. Vous allez me retrouver pas mal à tous les mois. Nos personnes qui vont venir avec nous vont varier. On va avoir l'équipe de développement des affaires, l'équipe d'analystes. On va permettre aussi de voir plusieurs gens dans notre équipe. Donc, seulement petites choses au niveau qui sont à noter au niveau du webinaire d'aujourd'hui. Donc, les participants, on a vraiment beaucoup de gens avec nous ce matin. Donc, pour cette raison-là, on a les caméras, les micros sont coupés. C'est pas parce qu'on veut pas vous voir ou qu'on veut pas vous entendre, c'est juste parce qu'on est au-dessus de 150 personnes aujourd'hui et on veut pas la cacophonie de tout ça. Donc, tout ce qui est questions et interactions, on va essayer de le garder de façon digitale aujourd'hui. Ensuite, les sondages, comme je vous disais tout de suite, dans quelques slides, on va avoir un sondage un peu pour mettre la table sur le sujet d'aujourd'hui. Ensuite, comme je vous disais, vos questions, vous pouvez les poser via l'onglet questions-réponses de Teams. Et au niveau des ressources, donc tout ce qui va suivre par rapport au webinaire d'aujourd'hui, on va avoir bien sûr la présentation enregistrée et les slides du deck d'aujourd'hui. Donc, si jamais vous n'avez pas le temps de tout lire ou quelque chose comme ça, pas de stress, vous allez recevoir par courriel probablement au courant de la prochaine semaine. Donc, attendez pas ça demain matin, mais on va vous les envoyer, promis. À tout le monde qui sont inscrits, donc s'il y a des membres de votre équipe qui n'ont pas été capables de se joindre aujourd'hui, pas de stress. L'enregistrement va être sur YouTube, vous allez le recevoir par courriel. Donc, notre but, c'est vraiment d'informer tout le monde, même si vous n'êtes pas là aujourd'hui. Même chose pour les webinaires à venir d'ailleurs. Une dernière chose, c'est qu'à la toute fin du webinaire, il va y avoir aussi un petit sondage de satisfaction pour prendre votre avis sur le webinaire d'aujourd'hui. Donc, nous, ça va nous aider à être sûr que notre série de webinaires adresse des sujets qui sont importants pour vous, puis qu'on offre toujours le meilleur service possible avec ces webinaires-ci. Donc, si on commence. Aujourd'hui, vous avez 3 membres de l'équipe C2 en avant de vous. Moi, je suis Maude, je suis la gestionnaire marketing pour l'équipe C2. J'ai au-dessus de 16 ans d'expérience en marketing de produits, en gestion de communauté et en création de contenu. Je suis quelqu'un qui me fie beaucoup sur l'humain, l'utilisateur en arrière des produits qu'on market. Donc, on va avoir l'occasion de se parler probablement face à face avec certaines de vous dans l'auditoire aujourd'hui pour approfondir un petit peu ça. Et petite note
je suis connue comme étant la résidente folle au chat et je vous le dis à tous aujourd'hui parce qu'il y a des bonnes chances qu'à un moment donné, dans le webinaire, vous voyez la queue d'un de mes chats qui va se présenter à vous. Donc, on le met directement dans l'intro. Avec moi aujourd'hui, j'ai Mathieu qui est avec ShareWeb depuis très, très longtemps, qui est une grande valeur ajoutée au sein de ShareWeb et au sein de ces deux maintenant. Matt qui a une très grande force à dire la promesse. Quand il fait une promesse, il la rend en tangible. Donc, c'est aussi notre résident champion d'Airsoft. Il va avoir l'occasion de se présenter puis d'ajouter sur lui plus tard. Et Martine, qui est notre gestionnaire en termes de services professionnels, donc tout ce qui est support et analyste d'affaires, sont dans l'équipe de Martine, qui est avec ces deux depuis très, très longtemps aussi. Donc, c'est vraiment une pro des services pro, une pro de ITSM, une pro de la plateforme. Donc, aujourd'hui, elle va nous parler de la CMDB et de tout ça. Et c'est aussi à l'intérieur de notre équipe, notre chef géo, notre coordonnatrice d'événements sociaux. Sans Martine, on aurait moins de colle qui nous tient ensemble. Donc, un petit highlight sur l'équipe. Ensuite, on va aller directement dans le sondage. Donc, je vais partir ça à l'écran. Et aujourd'hui, ce qu'on voudrait savoir, c'est quand vous maintenez votre inventaire TI ou non TI à l'interne. Est-ce que tout le monde voit la question? Pouce en l'air? Parfait, super. Donc, quand vous maintenez votre inventaire, est-ce que vous la maintenez dans un fichier de type Excel via un logiciel dédié à votre inventaire, du mieux qu'on peut, ou grâce à votre outil ITSM, bien sûr? Donc, je vous laisse quelques minutes pour faire. Puis, soit dit en passant, c'est anonyme, là, vos noms ne sont pas recueillis. Il n'y a personne qui va vous regarder avec des yeux croches. Si vous faites ça dans un fichier Excel pour l'instant, on est ici pour en parler. Super. Donc, si je regarde les résultats, on a eu quelques petites minutes pour répondre. Donc, il y a environ 13 qui utilisent un fichier Excel, 35 qui utilisent un logiciel dédié à l'inventaire, 13 qui le font du mieux qu'on peut. Donc, on va vous aider aujourd'hui, on va vous donner vos réponses. Et un 36 qui le fait avec leur ITSM, bien sûr. Donc, on espère que l'ITSM est ces deux. Si oui, vous pouvez bien sûr nous en parler un petit peu ou vous allez avoir des meilleures questions à la fin, des questions plus pointues. Donc, on continue et on va prendre la parole du côté de l'équipe. Donc, moi, on se revoit vers la fin du webinaire et je vous laisse avec Matt et Martine. Bon webinaire. Merci beaucoup Maude et encore une fois, bienvenue à tous à ce premier webinaire ShareWeb C2 sur la valeur de votre inventaire TI. Donc, au cours de la présentation, on va plonger aujourd'hui dans des bases de la gestion d'inventaire pour comprendre pourquoi elle est cruciale dans le contexte d'une organisation comme la vôtre, que vous soyez dans le secteur privé ou dans le secteur public. Juste un petit commentaire avant de commencer. Là, on voit ici que j'ai fait référence à de l'inventaire TI spécifiquement, mais comme vous savez, un inventaire peut être un actif qui a de la valeur pour n'importe quoi. Donc, on va démontrer des exemples et on va parler un peu de cas non TI aussi à travers de la présentation. Par non TI, on parle d'un contrat avec un fournisseur, par exemple, un local et son équipement, une rue, un bâtiment, etc. Donc, commençons par comprendre en premier ce que signifie la gestion d'inventaire des technologies de l'information, si on veut le quoi et le pourquoi. All right? Donc, tout simplement et à son plus simple, la gestion de l'inventaire consiste à identifier, à suivre et à gérer tous les actifs matériels et logiciels de votre organisation. Dans le contexte TI, bien sûr, on parle des licences Office 365, les portables de vos employés, vos serveurs, si vous en avez encore, puis vous n'êtes pas à 100% cloud, vos contrats, le renouvellement, jusqu'à même l'inventaire des iPads qui sont gérés par les centres de services scolaires. Il y en a des milliers d'autres, mais ça, c'est les plus communs si on veut. Et surtout, pourquoi faire tout ça, la gestion de votre inventaire est si important? OK?
Bien, cette gestion vous permet de maintenir le contrôle sur vos ressources technologiques, de prévenir des problèmes, d'optimiser l'utilisation de vos actifs et d'avoir un impact direct sur votre budget, positivement, bien sûr. Donc, la gestion d'inventaire, ça va vraiment là, au-delà de simplement savoir ce que vous avez. Elle vous aide à comprendre comment vos actifs dans votre inventaire sont utilisés présentement, comment ils sont maintenus, la relation entre actifs, mais surtout comment ils contribuent à la mission de votre organisation. Right? Donc, si souvenez-vous des termes utiles, ceux qui ont suivi la formation ou qui ont adopté, utilisent des concepts utiles dans votre quotidien, il faut avoir de la création de la valeur pour toutes les parties prenantes en tout temps. Donc, une bonne visibilité et gestion de votre inventaire vous permet en partie d'accomplir cet objectif. Donc, en conclusion, la gestion d'inventaire vous offre une possibilité et une visibilité et un contrôle essentiel sur vos ressources technologiques pour vous permettre de prévenir les problèmes, d'optimiser l'utilisation de vos actifs et d'économiser sur des ressources qui sont très précieuses. Si on regarde aussi en parallèle le contexte d'un organisme public où les ressources financières sont, ben, on peut dire, plus limitées, right? Les budgets, des fois, ne sont pas pareils que le privé. Donc, la gestion efficace des actifs informatiques, ben, c'est une importance capitale. Parce que la transparence et la responsabilité sont des valeurs clés et une saine gestion d'inventaire garantit que les fonds publics sont utilisés judicieusement et que les établissements en question soient toujours prêts à répondre aux besoins de leurs employés, citoyens et même parents. Donc, on va passer à la prochaine diapo qui, elle, regarde les défis auxquels vous pouvez être confrontés en matière de gestion d'inventaire. Et ceux-ci sont nombreux et figurent comme le manque de visibilité sur vos actifs. Pas juste le manque de visibilité, mais le manque de visibilité centralisée. Hein? L'expression en anglais single pane of glass, donc avoir toute l'information à une place. La difficulté de suivre les changements aussi de votre organisation et les risques de perte financière. Par exemple, le manque de visibilité dans une CMDB ou de vos actifs/inventaire peut apporter une perte d'intégrité de votre inventaire qui impacte directement la qualité du service que vous livrez lors d'une arrivée ou d'un départ d'employé ou un mouvement. Right? Pas savoir les actifs assignés à un employé lors de son départ, vous peut-être vous allez éviter de les désactiver ou oublier de les désactiver. Donc, on continue à payer pour des licences qui ne sont pas utilisées ou un employé qui rentre, qui a un certain profil dans un groupe, on sait d'emblée tous les logiciels qu'il doit avoir. Donc, on accélère le processus, on sait ce qu'on a en inventaire et on assigne les bonnes ressources au bon moment. Si on parle aussi une vue claire de vos actifs, des fois, ça devient, sans cette vue claire-là, ça devient difficile de planifier efficacement les mises à niveau ou de répondre rapidement là, aux problèmes techniques qui sont soumis par vos employés. On a parlé de la gestion d'inventaire inadéquate qui peut entraîner des pertes financières dues à l'achat de matériel ou des logiciels qui sont non nécessaires ou, comme j'ai mentionné, de garder trop de licences ou des licences qui sont non utilisées. Donc, le non-respect des bonnes pratiques de gestion d'inventaire, ça peut avoir un impact significatif sur vos opérations. Puis ça peut entraîner une perte de temps à chercher de l'information, des erreurs qui peuvent être des fois coûteuses, pas juste en temps, mais financièrement. Et ça peut aussi impacter la prise de bonnes décisions qui sont basées des fois sur des données qui sont inexactes. Ça peut même aller jusqu'à la qualité de votre service ou la prestation de vos services à vos utilisateurs. Donc, les activités quotidiennes de vos employés peuvent être impactées ou perturbées aussi par cette mauvaise gestion d'inventaire, si on veut. Donc, la fourniture de services efficaces aux employés, parents, citoyens, selon votre contexte, par une mauvaise gestion d'inventaire, peut affecter directement la qualité et la continuité de vos services. Donc, c'est pourquoi c'est crucial de relever le défi. Hein? On vous met au défi aujourd'hui, puis on est là pour vous supporter aussi dans l'implantation des meilleures pratiques et de mettre en place des solutions efficaces pour la gestion d'inventaire au sein de votre organisation. Donc, je vais passer là, la parole à Martine pour la suite. Donc, bonjour tout le monde, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. J'ai vu passer des noms là, à l'inscription, vous savez, ça fait quand même plusieurs années. Il y a plusieurs personnes qui sont là, qui me connaissent, donc j'ai vu passer des noms, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu passer, fait que j'étais contente de vous voir. Je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là.
Je vais passer plus, on va arriver un peu plus dans le technique, dans le fond, là. Mathieu a mis en place la gestion d'inventaire, la théorie, etc. On va aller un petit peu plus dans la technique au niveau de ces deux. Donc, la première chose, c'est naturellement la CMDB. Donc, c'est quoi la CMDB? Souvent, les clients nous demandent qu'est-ce que ça veut dire. CMDB, c'est Configuration Management Database. Donc, en français, c'est la base de données de gestion de configuration. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que naturellement, l'inventaire fait partie de la CMDB dans ces deux, on va le voir tantôt, mais la CMDB, c'est beaucoup plus qu'une gestion d'inventaire pour nous dans ces deux. Donc, c'est vraiment une base de données personnalisée qui vous permet de répertorier n'importe quelle information qui sont pertinentes pour vous, mais aussi n'importe quelle information que vous voulez avoir des liens pour améliorer le traitement de vos billets. Et aussi d'être capable d'avoir des processus qui s'exécutent, etc. Donc, souvent, les clients nous demandent, j'aurais besoin, j'aimerais ça quand ils complètent une demande au portail, d'aller chercher de l'information selon les choix qu'ils vont faire, etc. Donc, on va proposer, par exemple, de le mettre dans la CMDB. Donc, c'est beaucoup plus, comme je vous disais, que la gestion d'inventaire. C'est aussi dans ces deux, tous les articles de base de connaissances. Je vais donner des exemples tantôt. Donc, c'est vraiment ce qu'on reconnaît au niveau de la CMDB. Les rôles clés de la CMDB, bien, naturellement, c'est d'enregistrer les actifs. Comme Mathieu le disait, les actifs, ce n'est pas nécessairement que des actifs matériel physique. On parle aussi des logiciels, on parle des licences, des contrats de support, etc. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on va considérer dans les actifs. Les actifs, dans ces deux, ce que vous allez entendre, c'est les CI. Donc, c'est les configurations item qu'on va pouvoir venir définir les informations qu'on veut avoir à l'intérieur de chacune des catégories qu'on veut avoir. Je vais reparler tantôt de la structure, qu'est-ce qui est important de mettre en place. Donc, sachez que dans la CMDB, on retrouve une structure, mais on retrouve les éléments de notre inventaire et nos actifs que vous allez pouvoir définir ce que vous voulez. Donc, outre du matériel, on voit souvent beaucoup plus, c'est plus facile à conceptualiser que j'ai besoin d'avoir un ordinateur, les informations que j'ai besoin d'avoir, je peux avoir tous mes logiciels, etc., mes projecteurs, mais on est capable d'aller beaucoup plus loin que ça aussi. Donc, je vous donne un exemple. Bien encadrer l'arrivée des employés, ça a été une demande qui a été extrêmement populaire dans les dernières années, je vous dirais surtout depuis la COVID. Donc, on est capable, à partir de la CMDB, de mettre en place des profils d'emploi qui vont être en lien avec notre dotation, si on veut implanter ces deux au niveau des ressources humaines, mais qui vont aussi structurer qu'est-ce que mon employé a besoin d'avoir comme actif. Donc, il a besoin d'un écran, 2 écrans, un ordinateur, un portable, un docking station, etc. Donc, on va être capable de faire des profils d'emploi et ça aussi, on va le gérer dans la CMDB. Les relations entre les éléments, c'est un super bon exemple au niveau des serveurs, des ordinateurs, mais ça va plus loin que ça aussi. Donc, dans le milieu scolaire, vous le savez, il y en a plusieurs qui sont du milieu scolaire. Donc, souvent, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir la possibilité d'avoir nos locaux qui sont associés à l'école et d'avoir les équipements de ce local-là. Donc, j'ai un bris avec mon tableau, je veux savoir le tableau, il est dans quel local, dans quelle école. Donc, ça, c'est les relations qu'on va faire selon notre structure de notre CMDB qui permet d'avoir d'un coup d'œil toutes les informations nécessaires pour bien traiter notre billet. Et naturellement, on va retrouver toutes les historiques des changements. Donc, lorsqu'on lit la CMDB avec les demandes, on va pouvoir sélectionner notre équipement et chaque équipement, chaque billet va être mis en historique dans le CI pour savoir chaque fois que j'ai eu un billet sur cet élément-là. Ce qui nous permet aussi, après, de sortir des statistiques, de sortir des rapports, etc. Donc, on est capable d'avoir tout cet historique-là. Outre l'historique des demandes reliées à mon CI comme tel, on va aussi retrouver l'historique des changements apportés dans le CI. Donc, quand est-ce qu'on a augmenté nos licences? Quand est-ce qu'on a changé la date de fin de support, etc. Donc, il y a une section qui est réservée à l'historique des changements.
Si on va un peu plus loin, on est aussi capable de mettre en place des demandes de réservation. Donc, on va avoir une section de réservation qui va me permettre de voir à chaque fois que cet équipement-là a été prêté et à quel billet il fait référence. Donc, c'est toutes des informations système que vous allez retrouver à la base dans vos CI, dans votre CMDB. Les avantages de la CMDB, naturellement, je vous le disais, et Mathieu le mentionnait aussi, une visibilité améliorée. Ce qu'on rencontre souvent chez les clients, puis il y en a quelques-uns, là, en fait, là, vous êtes quand même quelques-uns à avoir un fichier Excel et du mieux qu'on peut. Vous avez quand même un bon nombre là. Donc, c'est sûr que si on n'a pas structuré et remis à la même place toutes nos informations, la visibilité, elle est difficile à avoir. Donc, si on a un fichier Excel, souvent, ça va nous permettre certaines affaires. Par contre, de retracer l'historique, etc., c'est quand même plus difficile. Et naturellement, quand on fait ce qu'on peut, là, c'est encore pire. Fait qu'au niveau de la visibilité, de l'amener dans ces deux, dans votre CMDB, de bien la structurer, ça aide beaucoup à avoir une meilleure visibilité. Et comme je vous disais tantôt, on a la possibilité d'extraire des rapports aussi par rapport à ça. Donc, je suis capable rapidement d'avoir une vision de mon inventaire. Puis là, je parle inventaire, je ne parle pas juste inventaire physique. D'avoir rapidement une vision de tout ce que je retrouve dans ma CMDB, de sortir des rapports avec ça, d'automatiser des choses. Donc, je suis capable de voir plus dans son ensemble qu'est-ce que ça représente, mon établissement. La prise de décision éclairée, naturellement, ça le dit aussi. Si je suis capable d'avoir une bonne visibilité, je suis capable rapidement de prendre des décisions. Ça va aussi avec la gestion proactive des configurations. Donc, par exemple, si je veux être capable de sortir la désuétude de mon parc informatique, c'est un mot pas facile, donc, je vais être capable de savoir, OK, mes ordinateurs qui ont plus que 3 ans, qu'il va falloir que je remplace. C'est quoi le nombre d'ordinateurs dans la prochaine année que je dois planifier de remplacer parce qu'ils atteignent leur fin de vie garantie. Même chose au niveau de nos équipements, serveurs, etc. Donc, toutes ces informations-là, on va être capable de l'avoir rapidement, d'être proactif, ne pas attendre que les ordinateurs plantent, que l'employé soit mal pris, qu'on se ramasse en catastrophe, trouver un ordinateur, etc. Donc, quand on est capable d'avoir une bonne vision, ça l'aide la prise de décision, mais ça permet aussi d'avoir une gestion proactive de tout ce qui est notre parc informatique ou de tous nos équipements. Je parle très équipement informatique, mais on peut le voir aussi avec des licences. Donc, les applications que vous payez des licences, mais vous êtes capable de voir, OK, combien j'ai de licences attribuées et quand est-ce que je suis mieux de racheter des licences supplémentaires parce que j'en aurais pu. Donc, ça, c'est un exemple aussi. Les contrats de support qu'on offre à nos clients ou qu'on a avec d'autres fournisseurs, quand est-ce qu'on est en renouvellement, c'est quoi les coûts, etc. Donc, tout ça, ça nous permet d'être plus actifs et non pas réactifs à ce qui se passe dans notre établissement. L'importance liée à la CMDB, de lier la CMDB avec la gestion d'inventaire, je le disais un peu tantôt, dans ces deux, la gestion d'inventaire fait partie intégrante de la CMDB. Donc, à la base, on va structurer notre CMDB avec les types et on peut avoir un type inventaire, un type lieu physique, etc. Donc, on va être capable d'avoir des grandes familles, si vous voulez, au niveau de notre CMDB et la gestion d'inventaire en fait une grande partie. Donc, pourquoi qu'on utilise la CMDB pour la gestion d'inventaire? Naturellement, centraliser l'information. Je vous parlais de visibilité, mais c'est ça aussi, c'est qu'on met tout à la même place pour avoir une meilleure visibilité, faire des liens entre nos différents éléments. Et ça permet naturellement aussi, lorsqu'on lit la gestion d'inventaire CMDB avec nos demandes, d'avoir une meilleure vision pour le technicien qui va prendre en charge le billet. Bien, il sait déjà l'information de base qu'il a besoin pour intervenir, pour régler le problème ou pour faire juste rendre une demande de service là, à quelqu'un.
Donc, j'ai besoin d'un nouvel équipement. Parfait, c'est quoi l'équipement que tu veux? Ou j'ai un problème avec mon équipement, c'est quel type d'équipement, c'est quoi l'âge, c'est quel fournisseur, etc. Donc, tout ça, ce sont des attributs qu'on va mettre et qui nous permettent de centraliser l'information à la même place et aussi dans les demandes. Donc, on sauve beaucoup de temps, puis on parle de visibilité, c'est ce que ça ramène aussi. Élimination des silos, je vous donnais l'exemple d'encadrer l'arrivée d'employés, c'est un super bon exemple. Naturellement, vous le savez, l'employé est embauché par les ressources humaines et après ça, il y a besoin d'équipement, il y a besoin d'accès, il y a besoin peut-être d'une puce d'accès, etc. Donc, cet échange-là, interdépartement, tout dépendant de la grosseur de votre établissement, quand on a une centralisation de notre inventaire dans la CMDB, tout le monde a accès à l'information et les demandes vont même pouvoir envoyer les tâches automatiquement aux bonnes équipes qui vont avoir un lien avec les CI qui sont rattachés à eux. Donc, j'ai besoin d'un accès parfait, j'ai besoin d'un accès de quel logiciel, j'ai besoin d'un accès de tel logiciel, j'ai besoin d'équipement. Parfait, quel équipement? Souvent, ce ne sera pas les mêmes équipes qui vont le gérer. Donc, ça permet une meilleure collaboration inter-équipe aussi. Et l'alignement des processus, je vous dirais que dans nos organisations, ça a bougé beaucoup depuis les dernières années. Donc, de réaligner nos processus, et on le vit nous aussi, là, soit dit en passant, là, de réaligner nos processus en fonction du marché actuel, de nos besoins actuels, ça va vite, vous le savez, là, ça va vite, la technologie va vite, etc. Donc, on va être capable de mieux enligner nos processus. Et je reviens avec mon exemple d'arrivée d'employés. C'est un processus de dire qui fait quelle tâche. Puis, on va être capable d'avoir une meilleure gestion transparente de où est rendue ma demande. Donc, c'est important de bien établir c'est quoi les tâches de chacun, c'est quoi les processus que je veux mettre en place et qui vont optimiser le travail de tout le monde pour arriver à être beaucoup plus efficace aussi dans notre quotidien. Donc, si on revient avec des exemples plus concrets, je vous en ai lancé quelques-uns depuis tantôt. On parle, par exemple, d'équipements. Donc, les équipements, on le dit, c'est tout ce qui est les équipements serveurs, les ordinateurs, les laptops, dans les centres de services scolaires, c'est tous les équipements que vous avez besoin là, au niveau des tableaux TBI, etc. Donc, on a cette possibilité-là. On a toute une section aussi qu'on peut mettre en place au niveau des logiciels pour gérer les accès, qui a les droits dessus. On fait le lien entre le logiciel et le client. Même chose au niveau de l'équipement. Donc, je peux savoir l'ordinateur 1 appartient à Martine et Martine elle a accès sur son ordinateur à tel logiciel. Donc, tout ça aussi permet d'avoir une meilleure visibilité et une meilleure gestion de tout ce qu'on gère au niveau de notre CMDB. Les contrats, donc tous nos contrats de support qu'on a avec, si on est un fournisseur, ou tous les contrats qu'on a avec des fournisseurs externes, les renouvellements, etc. Donc, ce sont des exemples qu'on est capable de gérer au niveau de la CMDB. Si on va à l'extérieur de tout ce qui est le monde TI, je vous dirais. Des exemples qu'on a beaucoup, je vous parlais des profils d'emploi, je vous parlais de la localisation, donc je veux savoir mes locaux, je veux savoir mes bureaux, mes salles mes salles de réunion, etc. Donc, tout ce qui est la gestion physique là, de nos locaux physiques, on l'a. Il y a des clients aussi qui vont même au niveau des équipements, ils vont à l'extérieur des équipements informatiques. Donc, quand on touche plus à les approvisionnements, etc., ils vont même avoir leur bureau, leurs chaises. Donc, on sort même, les équipements physiques, ce n'est pas qu'informatique, c'est aussi tout ce qui nous sert à faire notre travail au quotidien. Donc, on peut avoir aussi tous ces éléments-là au niveau de notre CMDB. Les avantages pratiques. Donc, la réduction des heures, naturellement,
si je reçois les informations que j'ai besoin dans ma demande. Ça m'évite d'aller fouiller c'est quoi le modèle. Ça évite aussi des échanges, donc du ping-pong de courriel ou d'informations parce que j'ai un problème avec mon ordinateur, puis que là, il faut demander, OK, c'est quoi ton numéro d'ordinateur, c'est quoi ta sorte d'ordinateur, etc. Donc, quand on a déjà toute la possibilité de dire, parfait, moi, j'ai un problème avec mon ordinateur, je sélectionne l'ordinateur qui est déjà associé à moi en tant qu'employé, bien, le technicien a déjà toutes les informations qu'il veut et ça évite de la perte de temps à recueillir les informations nécessaires. Tous ceux qui ont implanté C2, qui ont fait les ateliers avec nous, souvent, on ramène aussi le fait dans la demande, d'aller chercher les informations qui sont pertinentes à traiter le billet. Si j'ai l'information déjà dans mon CI, je n'ai pas besoin de venir l'écrire. Donc, j'associe mon CI qui fait partie de ma CMDB et déjà, je vais savoir c'est quelle la marque, etc. Donc, je vais avoir déjà toutes les informations que j'ai besoin, ce qui évite aussi à la personne qui va sur le portail pour compléter son billet de chercher, voyons, c'est quoi mon numéro d'ordinateur, etc. Donc, on a déjà tout ça. Fait que ça épargne du temps à la personne qui complète le billet, mais ça épargne beaucoup de temps au technicien qui doit, selon vos ententes de service, répondre le plus rapidement possible à la personne qui a un problème avec son ordinateur. La visibilité complète, on le dit là, je vous ai donné plusieurs exemples. Donc, ça nous permet d'avoir la vue d'ensemble aussi et les relations. J'ai un problème ou j'ai une maintenance à faire sur mon serveur X. Avec les relations, je vais être capable de savoir, parfait, au moment où je fais ma maintenance de 2 heures sur mon serveur, bien, voici tout ce qui va être dedans. Donc, je peux aviser déjà d'avance tout ce qui va avoir un impact. On a beaucoup présentement, je vous dirais, on a entendu beaucoup parler dans les dernières années d'arrivée d'employés. Là, je vous dirais que le sujet du jour, c'est beaucoup la gestion des changements à l'interne. Donc, être capable de structurer la gestion des changements avec les impacts, la criticité de l'équipement sur lequel on va faire le changement, etc., et d'avoir un calendrier de gestion des changements pour bien les planifier, d'aller selon aussi la criticité, est-ce que j'ai besoin d'une approbation du comité de changement, etc. Donc, on est beaucoup dans ça présentement avec plusieurs clients, donc ils veulent améliorer et structurer leur gestion de changement. Et naturellement, tout passe par la CMDB. Donc, mon serveur, mon logiciel, je peux mettre des cotes. Est-ce qu'ils sont critiques? Est-ce que ça a un impact important? Est-ce que quand je fais ma mise à jour, souvent, ça va rondement, donc je n'ai pas besoin de me casser la tête. Et à chaque fois, je suis peut-être mieux de revérifier. Donc, on est capable de mettre des éléments et la personne qui va faire la demande de changement va pouvoir venir voir ces éléments-là, ces informations-là et définir, parfait, bien là, selon la cote de criticité, on l'envoie en demande en approbation ou on le met en changement standard et ça passe selon le processus normal. Donc, quand on arrive avec ce genre de demande-là, on le structure complètement à partir de la CMDB et de nos CI. J'en ai déjà parlé pas mal. Donc, l'automatisation des processus avec la CMDB. Ça va être beaucoup le suivi des mises à jour. Donc, on va être capable de savoir aussi, tu sais, je vous parlais tantôt en exemple la demande de changement, bien, je vous disais, on le structure alentour de la CMDB. Pourquoi? Parce qu'on est capable déjà d'automatiser et d'aller chercher des informations dans nos CI pour les ramener dans la demande et être en mesure de prendre nos bonnes décisions au bon moment. C'est important, ceux qui ont suivi les formations utiles dans les habiletés au changement, c'est dans ce thème-là. On parle beaucoup de vérifier l'impact d'un sur l'autre et on va aussi parler beaucoup de la planification dans une année de nos changements. Donc, chaque fois que je fais une mise à jour, je veux avoir un suivi et je veux avoir un historique de comment ça s'est passé aussi dans le passé, par exemple, avec ce logiciel-là. La gestion des licences, on le disait tantôt,
j'ai 20 licences, je l'ai attribué à 15 personnes, il m'en reste 5. J'accueille 2 autres nouveaux employés, il m'en reste 3. On lève le flag pour dire attention, ton nombre de licences est rendu en bas, mettons, de 5. Peut-être que tu devrais aller acquérir des licences supplémentaires. Donc, ça permet, chaque demande vient déduire le nombre de licences que j'ai et ça permet d'avoir une meilleure visibilité pour notre gestion des licences. Les maintenances préventives, j'en ai pas parlé encore, mais on utilise aussi beaucoup la CMDB pour mettre nos processus récurrents. Donc, à chaque mois, je sais qu'il faut que je fasse des maintenances préventives sur mes serveurs. Et là, je vais recevoir un billet qui va me dire, OK, maintenance sur tel serveur, qui va me permettre de mieux le planifier, de s'assurer est-ce que je vais avoir un impact avec d'autres demandes de changement à ce moment-là, etc. Nous, ce qu'on fait à l'interne chez C2, donc, on a déjà les maintenances serveurs qui sont dans une vue calendrier. Donc, on va planifier les mises à jour de ces deux, pas dans ces semaines-là. En ayant une vision déjà de ce qui se passe, bien, ça nous permet de faire nos releases au bon moment pour ne pas venir se nuire l'un l'autre avec une maintenance qui va passer sur le serveur, puis une mise à jour de ces deux, on ne le planifiera pas en même temps. Donc, ça permet, quand on parle d'avoir une vue d'ensemble, ça va aussi jusque-là. Donc, il y a beaucoup de clients qui vont mettre en place des processus qui vont venir ouvrir des billets pour s'assurer de bien planifier les maintenances préventives. On a aussi, par exemple, des fins de mois. Donc, des clients qu'il faut qu'ils fassent des choses à chaque fin de mois. Donc, ils vont pouvoir ouvrir un billet, faire des rappels, attention, etc. La fin de mois, venez mettre toutes vos heures, puis tout ça. Donc, tout ça, on est complètement à l'extérieur des IT, mais c'est aussi géré par la CMDB. Donc, dès qu'on veut créer des billets de façon automatique, de façon récurrente, on va pouvoir l'utiliser dans notre CMDB. Merci, Martine. Donc, pour compléter là, les avantages de l'automatisation, c'est un point super important. Quand on applique de l'automatisme sur la CMDB, c'est une approche qui donne à votre gestion d'inventaire le plus de valeur, right? It supercharges it, si on veut dire. En permettant à vos équipes de se connecter, de se concentrer plutôt sur des tâches stratégiques et de minimiser les problèmes causés par des erreurs humaines. L'automatisme améliore considérablement l'efficacité opérationnelle, comme par exemple la catégorisation et l'acheminement, ainsi que l'assignation automatique d'un incident ou d'une demande de service là, de la part d'un requérant selon l'actif impacté ou en question. On peut même regarder une configuration dans ces deux de vos ententes de niveau de service selon l'actif ou la catégorie de la CMDB, même le requérant ou la sévérité de l'incident. Ces deux éléments-là, ça permet aussi de réduire vos délais de prise en charge, d'identification et de la résolution, si tout va bien, du problème en question. Fait que c'est des avantages que l'automatisme apporte à plusieurs niveaux de l'expérience que vos requérants ou vos ressources ont et utilisent à travers ces deux. Un autre exemple pour terminer peut être le lancement automatique d'un processus comme Martine a déjà mentionné, dans le cas où un inventaire quelconque tombe sous un seuil de quantité qui a été préconfiguré. Donc, par exemple, l'achat proactif de licence ou de portable, mais qui est enclenché automatiquement, assigné aux bonnes personnes et qui peut même avoir un processus d'approbation à l'intérieur de celui-ci. Donc, si la dépense est parce que vous avez rajouté un volet prix à l'intérieur de votre CMDB, bien, si la dépense est au-delà d'un certain montant, un processus d'approbation est enclenché avec les approbateurs autorisés dans ces deux. Donc, pour donner un petit témoignage, en voici un. Je pense même qu'il est ici aujourd'hui dans le webinaire. Donc, Vincent Marcoux de la ville de Belleuil qui nous a partagé l'an passé un des commentaires. Je vous laisse le lire, mais il y a d'autres clients aussi là, qui confirment avoir atteint des bénéfices importants suite à l'implantation d'automatisme dans leur CMDB. Ça, ce n'est pas juste nos clients. Utilisateurs, c'est des avantages qui peuvent être tirés directement de tout système ITSM. Par exemple, en voici un pour les ressources humaines.
Là, je le lis là, pour vous, là, au lieu de l'afficher à l'écran, grâce aux fonctions d'automatisation de flux de travail de C2, lors d'une embauche, on crée maintenant les 50 tâches au bon moment et ceux-ci sont assignés aux bonnes ressources. Donc, un autre témoignage, par exemple, plus des TI, mais qui vient ou qui est associé aux tâches récurrentes que Martine a présenté là aussi il n'y a pas longtemps. Donc, on crée des tâches récurrentes automatiquement au bon moment selon les besoins. Presque 20 de tous les billets créés au TI sont des tâches récurrentes, soit des renouvellements de contrats ou surtout des maintenances mensuelles préventives d'équipement. L'an passé, ceci a représenté 581 tâches récurrentes qui se sont créées automatiquement et au bon moment. Donc, des tâches qui ont été créées et qui ont été traitées et fermées, sans oubli et sans erreur humaine. Donc, pour terminer, Martine, je te laisse compléter avant d'attaquer la conclusion. Donc, souvent, on nous demande, puis je fais souvent ce genre de rencontre-là là, avec différents clients, comment je fais pour mettre en place des meilleures pratiques? Je veux améliorer ma visibilité au niveau de la CMDB, etc. Et comme je disais à Mathieu en préparant le PowerPoint, c'est au-delà. Là. Je pourrais vous sortir plein d'exemples, là, mais je ne vous écraserai pas avec des exemples. Mais dès qu'on a des clients qui nous demandent comment je peux avoir des éléments qui sont plus centralisés, comment je peux optimiser des processus sans avoir nécessairement à faire de la saisie manuelle et que je veux éviter, je veux m'assurer de l'intégrité des données, je veux m'assurer de recevoir les bonnes informations, comment dans ces deux, je suis capable de mettre ça en place? Je vous disais tantôt, on le met dans la CMDB. Mais comment on fait pour travailler puis arriver avec une CMDB qui fait du sens? Mais on vous a mis les étapes clés. Donc, la première chose importante, et ça, tous ceux qui nous ont déjà posé la question, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir? Donc, la collecte initiale des données. C'est le même principe que quand on veut mettre en place notre catalogue de requêtes de services. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir dedans? C'est toujours la base. Donc, mes actifs, si on parle vraiment plus inventaire, etc., présentement, où est-ce qu'ils sont? S'ils sont sur un fichier Excel, s'ils sont sur un système X, qu'est-ce que ça a de l'air? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir? Comment je veux bien la structurer? On voit un exemple, là, ça c'est les relations, mais ça donne quand même un exemple un peu du travail qu'on doit faire. Et on va venir, même travail qu'on fait pour le catalogue, on va venir vous challenger sur, parfait, ta structure de ta CMDB. Qu'est-ce que tu veux avoir? Est-ce qu'on le met en type? Qu'est-ce que tu veux avoir dans tes dossiers, dans tes catégories? Quels éléments tu veux avoir dans chacune des catégories? Quelles informations qui sont pertinentes à avoir dans ces deux? Parce que si on prend, par exemple, un logiciel comme Landsweeper, SCCM, etc., il y a plein d'informations là-dedans qui ne sont pas pertinentes pour traiter un billet dans ces deux. Donc, on ne veut pas recueillir de l'information qui ne sont pas pertinentes au traitement des billets. On veut s'assurer d'avoir les informations qui sont nécessaires et qui vont améliorer votre quotidien. Donc, toujours la première chose, la collecte des données, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir? La deuxième chose, c'est la structure de la base de données, donc les types, les catégories, les dossiers, les attributs qu'on va mettre à l'intérieur, comment qu'on va mettre les relations, et les relations étant le troisième point. Souvent, les relations, on ne le fera pas en phase 1. On va le faire en phase 2, des fois en phase 3. Fait que ça dépend beaucoup. Il y a des affaires, oui, quand on implante, mettons, un centre de service scolaire, oui, on veut déjà avoir les équipements reliés avec les locaux, reliés avec les établissements scolaires. Souvent, ils nous disent, c'est pas clair quel équipement est dans quel local. Fait qu'on va y aller, c'est quel local qui est dans quel établissement, ça, c'est clair. Et tranquillement, on va faire du ménage, puis on va être capable de venir mettre ces relations-là à l'intérieur de notre CMDB. Mais on ne se lance pas d'emblée au départ. Parfait, c'est quoi les relations que je veux avoir? Non, on commence par faire un inventaire, savoir qu'est-ce que je veux avoir, où sont mes actifs actuellement, comment je veux le structurer dans ces deux. Quand ça, c'est clean, ça, c'est fait, c'est importé, là, on peut regarder les relations. C'est le même principe aussi de à qui appartient l'ordinateur. Les relations, ce n'est pas juste
les relations entre deux éléments. C'est aussi, il est installé où? Donc, la relation avec l'entreprise. Et il appartient à qui? La relation avec le client. Donc, c'est toutes ces informations-là aussi qu'on parle de relation. La gestion d'inventaire réussie avec une CMDB. Donc, la mise en place des meilleures pratiques, ça permet de maintenir la qualité des données. On a parfois des clients qui communiquent avec nous et qui disent, OK, là, on a comme un peu perdu la structure de notre gestion d'inventaire. Il faut qu'on recommence un peu à la base. Même principe avec le catalogue de requêtes des services, là, honnêtement, c'est normal, on évolue tranquillement, différentes personnes viennent se mêler de ça, on change de personne, nouvelle vision, on refait un bout, etc. Des fois, ça vaut la peine de prendre un pas de recul puis faire comme, OK, là, on recline ça, on remet ça à jour pour être capable après d'avoir une qualité de nos données. Si c'est un peu du n'importe quoi, si on pitch n'importe quoi dans ces deux, ben c'est un peu la même affaire que de gérer un fichier Excel qu'on a perdu un peu le contrôle dessus. Donc, c'est important de maintenir la qualité des données, de s'assurer qu'elles sont à jour de façon régulière. Honnêtement, là, on ne fait jamais de mise à jour de CI manuellement, donc c'est toujours importé. Donc, on prend les informations ailleurs. Naturellement, lorsqu'elles sont reliées avec des demandes, mais la demande va venir mettre à jour aussi nos CI. Donc, si j'ai un renouvellement de contrat qui passe par un billet et que je renouvelle mon contrat pour les 3 prochaines années, bien, on va venir mettre à jour la date de fin de contrat automatiquement pour éviter un maintien manuel. Et plus il y a du manuel, plus il y a du risque d'erreur de saisie aussi. Donc, les processus qu'on va relier à tout ça vont s'assurer aussi le maintien de la qualité des données. Donc, un autre petit témoignage de notre ami Vincent. Il parle beaucoup un peu de ce que je vous disais tantôt, là, je ne vous le lirai pas dans les phrases non plus, là, mais qui parle un peu beaucoup, on l'a tous vécu dans les dernières années, on a un gros roulement des fois de personnel, on a de la misère à garder, là, ça s'est un peu stabilisé, je vous dirais, là, dans le marché, mais on a eu avec la COVID beaucoup de roulements. Et l'arrivée d'employés fait partie d'un des éléments importants en ressources humaines pour maintenir nos employés. Si tu as un bel accueil, ça l'aide déjà à ce que ça te tente un peu plus de rester. Donc, d'être capable de venir tout mettre en place les processus d'arrivée d'employés pour s'assurer qu'il y a les bons équipements quand ils arrivent, qu'il y a les bons accès, qu'ils ne perdent pas 3 jours à chercher après tout le monde pour avoir accès, pour avoir ces équipements. Mais tout ça a été encadré beaucoup dans la CNDB au niveau de la ville de Belleuil. Merci, Martine. On approche là, la période de questions, donc préparez-vous. On va essayer d'en prendre le plus possible là, avant la fin. Il nous reste 11 minutes. Donc, c'est important là, de se rappeler qu'en réalité, c'est deux applications, right? Toujours le portail client pour vos clients requérants pour soumettre leurs demandes et accéder au catalogue de services. Puis, tu sais, des fois, on voit des clients qui ont bien sûr configuré là, leur catalogue de services, mais qui sous-utilisent le volet de la base de connaissances dans le portail client. Donc, c'est important là, d'en prendre connaissance si vous n'utilisez pas. Cette base de connaissances-là peut donner l'information à un client requérant avant même et éviter que cette personne-ci est obligée de placer un billet. Donc, ça peut vous sauver du temps en ayant une base de connaissances à jour et complète. Un autre outil aussi, une autre fonction du portail client que je souhaite souligner, c'est un outil, ce n'est pas un outil de mass mailing, courriel, mais c'est un outil quand même qui vous permet de communiquer à vos utilisateurs via les bannières. Donc, si jamais vous avez une maintenance planifiée ou un de vos services est dans un certain état et vous voulez le communiquer à vos employés pour qu'ils évitent de placer un billet quand c'est déjà connu ou c'est préventif, ça s'en vient, mais vous avez la façon de le faire via le portail client. Et le deuxième portail, c'est pour les ressources, comme mentionné.
Donc, dans celui-ci, là, il y a plein de fonctionnalités dans C2, comme vous voyez ici, là, dans la deuxième moitié inférieure de l'écran. Je ne passerai pas au travers, mais c'est important que vous sachiez que C2, c'est un logiciel tous en un. Fait que toutes les fonctionnalités, que ce soit bien sûr la billetterie, tout ce qui est attaché à celle-ci, mais que ce soit les processus d'affaires, les flux de travail, que ce soit la CMDB, tout ça, c'est tout inclus. Donc, c'est à vous de vraiment maximiser votre utilisation de ces deux. Et souvent, après la billetterie, ben, la CMDB, et avec ça vient tout, là, les processus et les flux qui sont possibles. Il y a aussi une vue mobile pour ceux qui sont intéressés. Donc, je pense, Martine, tu as peut-être quelques exemples non TI, là, au-delà de ceux qu'on a déjà parlé, là, à nous J'en ai présenter. déjà nommé plusieurs, mais si on y C'est va fort possible. un peu plus concret dans différents marchés, on a vu les témoignages de Ville de Belleuil, qui est un super bon exemple aussi. Donc, au niveau des villes, là, on peut aller jusqu'à aller chercher, mettons, le terrain, les matricules du cadastre, savoir quel type de bâtiment, c'est qui le propriétaire, etc. On a un super beau témoignage, puis c'est exactement dans cette ligne-là de Patrick Chalifou présentement dans le chat. L'automatisation, elle est effectivement super importante. Quand je dis, tu sais, la CMDB, elle est rarement montée manuellement, à part dans certaines situations, mais elle est rarement montée manuellement. On va venir faire des automatismes avec d'autres systèmes qui vont venir l'alimenter et qui, justement, évitent d'avoir de la redondance d'informations, évitent d'avoir des erreurs d'une place à l'autre. Et là, on ne sait plus c'est qui dit vrai. Donc, dans les villes, quand on parle d'aller chercher ces informations-là, bien, naturellement, on va le chercher dans vos systèmes qui gèrent tout ce qui est administratif au niveau des villes. Si on parle un peu plus d'exemples de ressources humaines, je vous ai parlé des profils d'employés qui vont aider la dotation, mais ça peut être aussi au niveau des KB ou au niveau directement dans la CMDB d'avoir tous vos documents nécessaires pour, par exemple, je veux faire un changement d'assurance. Mais je veux faire un changement d'assurance, ça évite d'avoir ce qu'on va faire souvent, ce qu'on a fait avec d'autres clients, c'est qu'on prend la demande de changement, le formulaire de demande, puis on met déjà le papier, formulaire papier que vous devez envoyer ou les liens pour faire les demandes de changement d'assurance directement dans le billet, dans la complétion du billet au niveau du portail. Et là, on avise l'employé, OK, si tu veux faire une demande de changement d'assurance, va compléter le formulaire, retourne-moi-le, puis là, ça part. Donc, on évite d'échanger, puis là, les changements d'assurance, c'est un exemple. Là. Ça peut être les déductions fiscales, ça peut être les demandes de retraite, ça peut être n'importe quoi. Là, on gère tout ce qui est absentéisme aussi. Donc, je veux prendre un congé sans solde, je veux prendre un congé de maternité. Donc, ils peuvent tout faire ça à partir de ces deux. On a même un établissement Martine, qui... Oui. Désolé, mais juste un petit point pour complémenter ce que tu viens de dire. Tu sais, oui, c'est deux, principalement utilisés par les équipes TI, mais dans des départements comme juridique, ou là, dans le cas ici, les ressources humaines, bien, eux reçoivent et ont des demandes là, des employés non TI qui le reçoivent. Fait, les ressources humaines peuvent avoir leur propre fil dans ces deux avec leur propre groupe de sécurité. Donc, ils voient juste leurs demandes et ils peuvent utiliser ces deux pour faire la gestion des requêtes des employés. Comme juridique peut le faire de clients externes ou internes aussi. Donc, ils peuvent avoir leur propre compte C2, mais idéalement, dans le sein d'une même entreprise ou établissement, mais on crée des fils et des groupes et on gère les droits et les accès. Oui, effectivement, je l'avais pas, j'avais comme pris pour acquis, mais on ne créera pas un C2 par département. Donc, on intègre le même C2, c'est juste qu'on le structure avec les catalogues. Donc, on est capable d'avoir nos différents départements et ils voient que les billets qui sont reliés à leur département. Un autre exemple aussi, c'est les approvisionnements. Donc, l'approvisionnement, je vous disais, là, j'ai un problème avec ma porte de mon bureau, je veux faire changer ma clé, etc. Donc, ça peut être jusque-là, mais ça peut être aussi, j'ai une demande d'appel d'offres. Ils sont capables de structurer beaucoup au niveau des demandes directement dans ces deux aussi. Et lorsqu'on a tout à l'intérieur de notre C2 pour différents départements, bien, ça évite aussi les silos parce que c'est le même système qui gère les billets. Donc, je suis capable de transférer des tâches d'une équipe à l'autre, etc.
plutôt que d'avoir à compléter des billets dans différents systèmes parce que moi, je suis un employé, j'ai des questions ressources humaines et j'ai des questions TI, j'ai 2 systèmes différents ou souvent par courriel, mais on est capable d'avoir un portail pour tout ce qu'on veut gérer à l'intérieur de notre établissement. Tout à fait. Et dans ce cas-ci, si vous avez besoin de systèmes tierces, là, quand même, mettons, les outils de monitoring de vos serveurs ou infrastructures, c'est eux qui monitorent, mais si une alerte est détectée, bien, cette alerte peut être créée dans C2. Le billet, l'incident / problème jusqu'au changement est géré dans C2. À la conclusion, bien, via nos API, le billet dans le système tierce peut être mis à jour et fermé aussi. Donc, c'est quand même possible via nos intégrations. Et options de synchronisation en utilisant nos API ou nos webhooks, de faire des systèmes parler avec ces deux. Donc, en conclusion, ben, je pense qu'aujourd'hui, on vous a donné beaucoup de raisons spécifiquement qui touchent la CMDB, qui vous aide à justifier l'adoption, si on veut, d'une solution ITSM, qui est beaucoup plus qu'un outil ou un simple outil de billetterie. Puis, si utilisé à son plein potentiel, bien, ça vous permet vraiment, là, comme on voit ici à l'écran, de connecter vos processus, votre organisation et vos utilisateurs, qui sont tous là, des éléments essentiels pour vous permettre de réaliser vos propres objectifs. Donc, sur ça, moi-même, Maude et Martine, on vous remercie et on va passer à la prochaine étape. Oui, bonjour, me revoici. Donc, je voulais prendre une minute pour dire merci à Martine et Mathieu pour la session. Comme je disais au début, c'est notre premier webinaire de l'année. Puis, on veut vraiment quelque chose lancer ça de façon mensuelle. On va vous faire parvenir dans le courriel un petit sondage que vous avez aussi à l'écran. Donc, vous pouvez scanner le code QR pour nous donner votre avis sur le webinaire d'aujourd'hui. On a quand même beaucoup de questions dans le panneau. Il y en a certaines qui ont été répondues pendant le webinaire, mais juste pour répéter certains faits saillants ou certaines choses, on va passer aux questions. Avant de passer aux questions aussi, je voulais juste vous faire un petit rappel qu'il y a plusieurs façons de rester connecté avec nous. Donc, dans le chat, je vais vous mettre quelques liens. Donc, on a une page pour demande de projet. Donc, si vous avez quelque chose que vous êtes en train de conceptualiser ou vous êtes en train de vouloir lancer une phase 2 ou des choses comme ça, donc, si vous avez besoin de notre équipe de services professionnels, vous pouvez fonctionner avec la page de demande de projet. On va être très satisfait de reprendre votre demande puis de vous contacter pour en savoir davantage par la suite. Vous avez aussi dans la liste de liens notre infolettre. Si vous ne faites pas déjà partie de la liste d'envoi, vous pouvez nous joindre pour recevoir mensuellement des articles de blog, le prochain webinaire, l'ancien webinaire, les nouvelles par rapport aux produits. Donc, c'est un peu un récapitulatif C2 dans votre inbox de courriel. Donc, on vous invite à vous joindre. Le blog sur lequel on publie beaucoup de trucs, d'astuces, de notions d'industrie sur l'ITSM, de la bonne gestion de service, donc un autre endroit où vous pouvez nous joindre. Et si vous avez besoin d'une démo avec notre équipe, vous allez trouver le lien pour la demande de démo dans le chat également. Donc, on est prêt pour les questions. Laissez-moi sortir votre liste de questions pour qu'on puisse les adresser. Donc, si je regarde, puis là encore, là, c'est des questions qui sont arrivées tout autour du webinaire, donc il y en a qui ont peut-être été répondues, mais si je commence, qu'en est-il des CI qui ne sont pas branchés au réseau? Comment sont-ils importés dans la CMDB? En fait, les CI ne sont pas pour faire un import de CI, ce n'est pas nécessairement à partir d'un système tierce. Donc, on peut aussi, si vous les avez dans un fichier Excel, on peut aussi venir les mettre via un fichier CSV, les importer directement. N'importe quel système qui vous permet d'appeler des API peuvent envoyer des CI. En fait, on fait juste un mappage dans notre code API. On le voyait tantôt, l'intégration avec les API. Donc, on fait juste définir, parfait, je reçois ça, je colle l'API de création de CI dans ces deux, que ça soit directement, que ça soit via un import
ou via un fichier CSV. Il y a plusieurs possibilités, là, même faire des mises à jour en lot, etc. Donc, ça, vous pouvez en parler avec votre analyste, là, il va pouvoir vous trouver une solution assurément. À moins que ça soit un vieux système, parce que ça, on le voit aussi, que ce soit un vieux système qui n'est pas compatible avec les API, mais si vous êtes capable d'extraire l'information dans un fichier Excel qu'on va convertir en CSV et qu'on va pouvoir venir importer dans ces deux. Super. Donc là, je me rends compte qu'on est aussi à midi. On vous avait réservé pour 1 heure, donc je comprends qu'il y a des gens qui doivent quitter. Par contre, si vous voulez rester pour poser vos questions, on peut rester encore quelques minutes. Une question qu'on a reçue, c'est j'aimerais discuter avec vous d'un projet CMDB. Quels sont les services d'accompagnement que vous offrez? Matt, je pense que celui-là, c'est peut-être un petit peu plus pour ton équipe. Donc, on t'écoute. Oh, t'es muté. Enlevons le mute. Merci. Rookie mistake. Donc, comme mentionné là, avec la page demande de projet, c'est vraiment la meilleure façon là, de commencer le processus. Donc, vous avez besoin d'un projet, vous voulez implanter la CMDB ou l'amener au prochain niveau parce que votre utilisation est peut-être pas adéquate ou n'est pas en ligne là, avec la visibilité puis vos objectifs, bien, c'est de faire une demande de projet. Ce qui arrive, c'est qu'un architecte de solution d'affaires, on organise un appel, on vous parle, on identifie les besoins. Et les services professionnels, après ça, sont identifiés qui pourraient vous accompagner pour bonifier là, la livraison du projet. Donc, une petite bémol à mentionner, là, donc ce service professionnel-là, c'est des analystes qui vont vous aider à prendre les objectifs, les configurer avec vous, mais surtout vous former sur comment le faire pour que vous deveniez indépendant à la fin du projet pour faire la gestion vous-même là, des prochains changements ou de votre CMDB. Donc, on n'est pas des consultants qui vont aller chez vous, qui vont regarder vos processus, comment le monde travaille et qui vont apporter des recommandations. On peut apporter cet aspect consultatif dans le cadre, si on veut, d'un projet et d'un mandat de service professionnel. Mais quand même, si vous avez besoin de ressources externes, des spécialistes utiles, par exemple, pour vous challenger, bien, on peut faire des recommandations et des références aussi. Mais la porte commence avec une demande de projet et on commence de là. Merci, Matt. On a une autre question, peut-être une ou deux avant de partir, justement, parce que je ne veux pas prendre trop tard de votre heure de lunch. Mais au niveau des décommissionnements des équipements TI, comment cela est-il intégré dans la CMDB C2? Excuse-moi, je suis en train de répondre à quelqu'un. Comment? Okay. Au niveau du décommissionnement des équipements TI, comment est-ce que cela est intégré dans la CMDB C2? Ça dépend, en fait, il y a plusieurs, puis je ne veux pas partir là-dessus, il y a plusieurs façons. Il y a un état, entre autres, du CI qui vous permet de les décommissionner. Ça aussi, c'est un mot que je n'apprécie pas tant dire. On peut mettre aussi une date de fin. Donc, il y a différentes façons de les avoir. On peut les rendre inactifs. Il y a plein de façons de les gérer. Si vous avez un lien avec un système tierce, comme on disait tantôt, et que vous êtes capable de mettre à jour, entre autres, habituellement, on passe par l'état du CI pour dire qu'il est décommissionné. Et après ça, on peut mettre un processus qui va le rendre inactif automatiquement si c'est nécessaire ou pas. Ça dépend comment vous voulez les suivre. Mais ça passe par l'état du CI en grande majorité. Super. Merci beaucoup, Martine. Je vois beaucoup de questions aussi dans le panneau qui sont peut-être un petit peu plus faciles à adresser pour votre compte spécifiquement. C'est Martine a le dit, ça dépend beaucoup un peu de votre situation. Donc, ce que moi, je vais faire, c'est les questions qui sont un petit peu plus pointues. Je vais les prendre en note puis je vais les faire parvenir à l'équipe. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un suivi après le webinaire. Donc, sur ce, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le chat devrait rester ouvert. Je vais mettre le lien pour le prochain webinaire aussi. On va parler de gestion de changement dans celui-là. Donc, si vous avez été intéressé par aujourd'hui, que vous avez apprécié l'expérience, ben, joignez-nous le mois prochain, le 25 octobre, pour notre prochain webinaire sur la gestion de changement. Je vous souhaite une excellente journée, bon appétit, puis je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne fin de journée. Merci tout le monde. Merci, bye bye. Merci.